Bonjour à tous, chers élèves, j'espère que vous allez bien en ces fêtes de fin d'année 2025. Je profite d'un petit instant de répit dans mes cours en ligne pour vous enregistrer aujourd'hui une capsule vidéo qui a pour but de corriger le dernier challenge du jour que j'ai laissé sur le groupe Facebook CRPE 2026 avec moi, Coralie, professeure de français. Si vous ne nous avez pas encore rejoints, eh bien n'hésitez pas, nous sommes plus de 1800 membres. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur l'onglet à la une, vous voyez ici du groupe, je vous mets voilà la publicité rapidement. Dans l'onglet à la une, vous trouverez tous les challenges, dont celui que je vais corriger aujourd'hui, que je laisse à votre disposition. Quelques jours après, je vous propose une petite capsule pour vous apporter des éléments de correction rapides. C'est le but de ces capsules qui sont concentrées en très peu de temps. Et j'espère évidemment que ces corrections vous sont utiles et efficaces. Alors, l'exercice constitué a, dans un petit texte, délimité les propositions. Donner leur nature parmi indépendantes, principales et subordonnées. Et puis, si elles sont subordonnées, eh bien, il fallait évidemment donner plus précisément la nature et la fonction des subordonnées. Alors, les trois types de propositions, les voilà. Attention déjà, première chose, ne pas confondre des natures de propositions, des types encore de propositions, des fois je trouve, indépendantes, principales, subordonnées, avec la relation qu'elles entretiennent, avec le mode de liaison aussi, je lis parfois, le mode de rattachement, moi c'est ce que j'utilise comme terme avec mes élèves. Les propositions, en effet, elles peuvent être rattachées à l'aide de trois moyens, trois outils différents: juxtaposition, coordination ou subordination. Là, c'est pas ce qu'on vous demande dans cet exercice. Donc, si juxtaposition, coordination, subordination, ça vous parle pas du tout, alors n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne YouTube, sur le groupe Facebook pour faire d'autres exercices à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle les modes de rattachement, de liaison, de relation des propositions. Mais là, la consigne de cet exercice, c'était de délimiter les propositions et de donner leur nature. Parmi donc ces trois-là, ce sont les trois natures principales de propositions qui existent: les indépendantes, les principales, et les subordonnées, ce sont les plus complexes, car dans les subordonnées, qui est une grande famille, vous avez les relatives, les conjonctives, et à l'intérieur de ça, ça se démultiplie encore. C'est une notion complexe parce qu'elle englobe beaucoup de choses à savoir. Une proposition, dernier aspect théorique avant qu'on corrige, retenez qu'une proposition doit impérativement contenir un duo sujet-verbe. Avant de délimiter vos propositions, même si la consigne ne vous le demande pas, repérez les verbes et leurs sujets. Si ce que vous mettez entre crochets et que vous pensez être une proposition n'a pas de verbe et de sujet, ou alors qu'il y en a deux, alors vous êtes en train de vous tromper. Donc on va d'abord commencer par ça. Dans chaque phrase, je vais rapidement retrouver les verbes conjugués ou pas. Vous pouvez aussi avoir des verbes à l'infinitif avec leur propre sujet, qui permettent ainsi de constituer, de construire des subordonnées infinitives. Donc on va prendre les verbes. On a le verbe faire, le sujet c'est les guides, on a fur, tout ça c'est au passé simple, avec le sujet il au pluriel. Je ne prends pas le verbe s'éloigner, qui pourtant est un verbe à l'infinitif. On pourrait le comptabiliser comme un verbe qui construirait une proposition, qui permettrait de construire une proposition, mais non, car s'éloigner est rattaché à guide. Ce sont les guides qui s'éloignent. Or, les guides a déjà un verbe. Donc, vous ne prenez les verbes que lorsqu'ils ont leur propre sujet, non pas lorsqu'ils les partagent avec un autre verbe. Vous avez autant de propositions que vous avez de duos sujet-verbe. Première proposition, les guides firent un grand détour pour s'éloigner des séracs. Je ferme ma première proposition, j'ouvre la seconde, mais ils furent arrêtés par une profonde crevasse. Comment savoir où je m'arrête? Eh bien naturellement, c'est un petit peu là où vous mettriez une petite virgule, une petite pause après sérac. Vous pouvez aussi avoir l'astuce de regarder les mots, les choses qui vous permettent de rattacher les propositions entre elles. Ici, c'est le petit mot mais, qui est une conjonction de coordination, elle porte bien son nom, elle permet de relier les deux propositions entre elles. Donc je sais que je vais m'arrêter juste avant cette conjonction pour démarrer ma seconde proposition. C'est une conjonction de coordination, on dirait donc que les deux propositions sont coordonnées, néanmoins ce n'est pas la consigne que l'on vous demande. La consigne, ce n'est pas commenter, identifier la liaison, le mode de rattachement des propositions, mais
de donner la nature des propositions. Ici, j'ai deux propositions indépendantes. Elles sont indépendantes toutes les deux. Quand vous avez comme ça deux propositions rattachées par une conjonction de coordination, mais, ou, et, or, ni, car, attention, donc n'est plus une conjonction, c'est devenu un adverbe de liaison, alors vous avez des propositions indépendantes. Je vais un petit peu vite, c'est fait exprès, c'est le but de ces capsules. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je répondrai à vos questions. La deuxième phrase, on a un verbe, le verbe être, avec son sujet, celle-ci. Alors là, ces phrases, on les aime bien, on les appelle des phrases simples parce qu'elles ne contiennent qu'un seul verbe. Et donc dans ces cas-là, je n'ai qu'une seule proposition et elle est forcément indépendante. L'autre phrase, lorsque le groupe des alpinistes passa, la plaque s'éboula. J'ai deux verbes, s'éboula et passa, qui ont chacun leur sujet. Le groupe des alpinistes passa et la plaque. Et j'ai deux propositions, lorsque le groupe des alpinistes passa, la petite virgule m'aide, et de l'autre, la plaque s'éboula. Alors là, il y a un petit piège qui n'est pas très sympa. On va plutôt imaginer la phrase dans l'autre sens. Je vais vous dire, la plaque s'éboula lorsque le groupe des alpinistes passa. Repérez ce qui vous permet de relier les propositions entre elles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand c'est avec de la coordination, alors j'ai deux propositions indépendantes. Ici, ça n'est pas la virgule qui vous permet de rattacher les propositions entre elles. La phrase, elle est vraiment tournée d'une manière pas sympa, je vous l'accorde. Considérez les propositions dans l'autre sens. La plaque s'éboula lorsque le groupe des alpinistes passa. Finalement, ça n'est pas la virgule qui fait la jonction entre vos propositions, mais le petit mot subordonnant, on l'appelle comme ça, lorsque. Plus précisément, lorsque est une conjonction de subordination. Alors attention à ne pas confondre les conjonctions de coordination, révisez-les bien, vous les apprenez par cœur, mais, ou, or, ni, car, avec les conjonctions de subordination. Ce sont tous les dérivés de que, parce que, afin que, dès que, lorsque. Il y a également comme, quand et si. Révisez bien tout ça, vous apprenez un peu par cœur toutes ces listes, ça va vous servir. Vu que lorsque est un mot subordonnant, alors, lorsque le groupe des alpinistes passa, est une proposition subordonnée. Elle n'était pas sympa cette phrase. Parce que j'ai une proposition subordonnée, la deuxième proposition est forcément une principale, car principale et subordonnée vont toujours de pair. Une principale a une ou plusieurs subordonnées, et une subordonnée est toujours accompagnée de sa principale. Vous ne pouvez pas avoir un duo indépendant plus principale. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir non plus un duo indépendante et subordonnée dans une phrase. Ça n'existe pas. Si vous avez une subordonnée, vous avez forcément une principale. Si vous avez une principale, vous avez forcément une ou plusieurs subordonnées, car la principale peut avoir plusieurs subordonnées. Donc, lorsque le groupe des alpinistes passa, c'est une subordonnée. La plaque s'éboula, c'est la principale. On vous demandait dans la consigne d'identifier la nature et la fonction d'une subordonnée quand il y en avait une. La nature, c'est une subordonnée conjonctive, car lorsque c'est une conjonction de subordination, elle est conjonctive circonstancielle. On peut la supprimer, on peut la déplacer, et elle exprime la circonstance de l'action. Je vous laisserai faire le test dans votre tête. Fonction, complément circonstanciel de temps. Je répète, subordonnée conjonctive car introduite par une conjonction, circonstancielle, fonction, complément circonstanciel de temps. Ça répète un peu, c'est redondant, mais pourtant c'est ça la réponse. J'enchaîne, il me reste très peu de temps pour finir cette capsule. Le premier guide et le gros monsieur tombèrent. Je passe un petit peu vite sur celle-là, c'est une indépendante car je n'ai qu'un seul verbe conjugué. Ils restèrent suspendus, c'est pareil, il n'y a qu'un verbe, alors elle est indépendante. Le guide d'arrière se trouvait seul pour retenir les deux hommes. Pareil, je n'ai qu'un seul verbe, se trouver. Je ne prends pas le verbe retenir car il n'a pas son sujet propre. Je n'ai qu'un verbe avec le sujet le guide d'arrière, donc elle est indépendante. Il réussit à les maintenir, mais il ne pouvait pas les remonter. On se retrouve ici comme pour la première phrase avec deux propositions indépendantes. Il réussit à les maintenir d'un côté et il ne pouvait pas les remonter de l'autre. Deux indépendantes. Rattachées par coordination, mais ce n'est pas ce qu'on vous demandait une fois de plus. Quand un groupe arriva, j'ai mon verbe, on put
Sortir, je ne le prends pas car sortir renvoie à on, qui a déjà son verbe. Les deux hommes de leur situation périlleuse. Eh bien là, c'est comme tout à l'heure avec lorsque il faut prendre la phrase dans l'autre sens. On put sortir les deux hommes de leur situation périlleuse quand un autre groupe arriva. On se retrouve avec exactement la même configuration que tout à l'heure. Quand est une conjonction de subordination, un mot subordonnant de manière plus générale, mais une conjonction pour être plus précis. Quand un autre groupe arriva, c'est donc une subordonnée conjonctive circonstancielle, fonction, complément circonstanciel de temps, exactement comme lorsque le groupe des alpinistes passa. On put sortir les deux hommes de leur situation périlleuse, et je n'ai plus de batterie, ça tombe bien, je vais terminer ma capsule. On put sortir les deux hommes de leur situation périlleuse, c'est donc la principale, car une principale ne va jamais sans sa subordonnée. Dernière phrase, il y eut donc plus de peur que de mal, je n'ai qu'un seul verbe conjugué avec son sujet il, donc une seule proposition, donc indépendante. Alors la capsule va un peu vite, hein, c'est le but de ce format. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas donc à réviser les natures de propositions, les indépendantes principales et subordonnées, et puis en particulier les subordonnées, hein, c'est celle où il y a le plus évidemment de choses à revoir. Hein. Et puis n'hésitez pas une fois de plus à fouiller ma page YouTube, le groupe Facebook pour faire des exercices supplémentaires. Je vous souhaite à tous de belles fêtes et revenez en forme et en force début janvier pour que l'on prolonge ensemble les révisions du concours. À bientôt!